Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne réconforter, consoler, fortifier les cœurs, en d'autres mots, les âmes de ceux qui maintiennent la foi ferme dans le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de vivre des moments difficiles, très difficiles dans votre vie, une tribulation presque insupportable. Mais vous ne pouvez pas oublier qu'il est écrit que c'est par de nombreuses tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. C'est par de nombreuses tribulations. Mais toutes resteront en arrière, tôt ou tard, et nous entrerons dans le royaume de Dieu. Nous affrontons un tas de problèmes de tribulation, mais lorsque nous lisons cela, c'est très fort. L'apôtre dit ainsi, confirmant les disciples, les exhortant à demeurer dans la foi, car c'est par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La vérité est la suivante. Nous parlions hier que une chose, c'est avoir une croyance et une autre chose, c'est croire. Quand la personne croit, elle va jusqu'à la fin. Elle reçoit la couronne de vie. Mais lorsque la personne a une croyance, non. Elle va jusqu'à un certain point. Laissez-moi vous raconter une histoire très intéressante. On dit qu'un funambule très connu avait un ami, très proche. Et il a dit à son ami, « Oh, je veux me surpasser, je veux faire quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et j'ai décidé de traverser une montagne à l'autre, un précipice sur une longue corde. Mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre de bâton pour marcher sur cette corde, non. Au lieu de prendre le bâton pour m'équilibrer, je vais emmener un caddie et je vais passer au-dessus de cet abîme. » Et son ami lui a dit, « C'est ça, très bien. Oh, va de l'avant. Vas-y, tu vas réussir. Et évidemment, ta gloire sera plus grande. » Et l'ami l'a stimulé, mais l'a stimulé de manière bien emphatique. Alors le jour a été marqué, le jour de cette traversée, sur une corde, en traversant l'abîme. Et il y avait une multitude s'est réunie. Et cette multitude était là, dans l'appréhension, parce que c'était un grand défi. Alors, il a dit, « Écoutez, je veux vous dire que je suis sûr que je vais réussir à traverser. Parce que c'est ma conviction. » Et son ami, c'est ça même. Alors, il a dit, « D'ailleurs, j'ai ici un ami, une personne très intime,
qui m'a donné le plus grand encouragement pour que je puisse aller de l'avant dans ce projet. Et pour prouver qu'il est mon ami et qu'il croit en cela, alors je l'ai invité à venir ici et je veux maintenant devant vous l'appeler pour entrer dans ce caddie parce que je vais traverser en le portant avec moi. Quand il a dit ça, son ami a dit non, attends, non, tu y vas tout seul. Son ami avait une croyance en lui, mais au moment du grand défi, il a fondu. Ainsi est la foi, mes amis, ainsi est la foi. Il faut que nous entrions dans le royaume de Dieu à travers de nombreuses luttes, dégoûts, tribulations, parce que c'est la loi de la foi. Qui croit ne fond pas, qui croit ne craint pas, qui croit n'a pas peur, il affronte, il va de l'avant, parce qu'il sait en qui il croit. Lorsque nous savons, connaissons en qui nous croyons, alors il est impossible de fondre face aux tribulations. C'est la grande réalité. Bien sûr, quand la personne a une croyance, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la confiance. Il n'y a pas de conviction. Donc, au moment de la tribulation, elle fond, elle revient en arrière. Ça, c'est la réalité. Et il est important, il est nécessaire que nous entrions à travers de nombreuses tribulations dans le royaume de Dieu, que nous prenions possession du royaume de Dieu. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit que le royaume de Dieu est pris par violence et le royaume de Dieu est pris par la violence et seulement ceux qui se font violence en prennent possession. L'apôtre, dirigé par le Saint-Esprit, dit « Et bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous devons nous glorifier des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est une vertu de ceux qui croient ont. Ceux qui ne croient pas ne l'ont pas. L'affliction produit la persévérance, la patience, et la persévérance, la patience, la victoire dans l'épreuve, l'expérience, c'est-à-dire la victoire de la foi. Les victoires de la foi sont nécessaires pour que nous grandissions, mûrissions dans la foi. Nous ne mûrissons pas dans la foi avec les connaissances bibliques. Vous ne mûrissez pas en écoutant mes directs, mes messages. Non. En ayant une vaste connaissance de la parole de Dieu. Non. Vous ne mûrissez qu'avec le temps, en affrontant des afflictions, des déserts, des difficultés. Là, oui, vous allez apprendre la valeur de la foi, de la croyance intelligente. Vous allez apprendre la valeur du croire. Et quand la personne se décourage, c'est parce que, tout simplement, elle a eu une croyance, mais elle n'a pas cru. Donc, vous qui me regardez en cet instant, vous qui passez par de nombreuses afflictions, tribulations, luttes,
vous êtes en train d'avoir des expériences dramatiques, mais cela ne vous tuera pas. Vous n'allez pas mourir à cause de cela. Vous allez souffrir. Nous souffrons. Nous souffrons, nous gémissons, mais nous mûrissons également avec ces afflictions. Nous devenons alors expérimenter. Et l'expérience apporte l'espérance. C'est ce qui est écrit. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions, nous nous réjouissons des afflictions. Qui a le Saint-Esprit, sans la douleur d'un côté, mais a également le réconfort, la consolation de Dieu en lui. Et c'est ce que nous vivons. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Maintenant, l'affliction produit la persévérance, la patience. Qui est jeune dans la foi n'a pas de persévérance, n'a pas de patience. J'ai vécu cela dans mon adolescence. Je voulais parce que je voulais et je pensais que la foi que j'avais et les choses devaient arriver quand je voulais, ça c'est la vérité. Et souvent je me suis fait mal à cause de cette impatience. Mais avec le temps, les expériences, les amertumes, les afflictions, les tribulations, les persécutions, vous rappelez des persécutions, les calomnies, les mensonges. Bon, à cette époque, vous pensiez que c'était vrai. Maintenant, vous savez que ce n'était pas. Vous savez que ce n'était que des mensonges, des fake news. Mais qui souffrait, c'était moi. Je gémissais. Mais moi, c'est-à-dire moi, pas moi seulement, mais Esther, moi, toute la famille, tout le peuple qui était avec nous. Donc, il dit, l'affliction produit la persévérance, la patience. J'ai appris à avoir la persévérance, la patience. J'ai appris la patience, la persévérance. Mais j'ai appris avec le temps, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que j'avais le Saint-Esprit qu'automatiquement j'ai eu de la patience, de la persévérance, de l'expérience, de l'espérance. Non, non, rien de tout cela. J'ai dû passer par la mer Rouge, par le désert, les luttes. Donc, cela s'ajoute à notre foi. Cela ajoute une maturité. Donc, lorsque vous êtes en train de vivre, vous qui vivez en ce moment, des afflictions, des tribulations, des luttes, à cause de votre foi, parce qu'ici, les afflictions, bibliquement parlant, la tribulation, l'affliction est provoquée à cause de la foi, de la croyance en Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a une croyance en Jésus. Qui a une croyance en Jésus lorsqu'il passe par une tribulation fond? Mais qui croit dans le Seigneur Jésus, c'est-à-dire livre sa vie, meurt pour soi-même, meurt pour le monde, alors cette personne demeure. Pourquoi? Parce que elle a une croyance solide, une foi solide. Elle est affermie dans la parole de Dieu. Elle n'est pas affermie simplement dans une pensée, une idée. Elle est affermie dans la parole de Dieu. Elle est affermie en Dieu. Et le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit, a son réconfort, sa consolation dans le moment d'affliction. Vous savez, quand l'enfant a des problèmes, etc., la fille, et le père vient, la mère, et dit « Assieds-toi là, mon enfant, cette lutte, je suis avec toi, tu peux être tranquille, je ne vais pas te laisser, je ne vais pas t'abandonner. »
je ne vais pas t'abandonner. Compte sur moi. C'est-à-dire, Dieu est ainsi. Il nous traite ainsi. Dans le moment d'affliction, de la lutte, de la guerre, dans les moments difficiles, où vous avez envie de pleurer, vous cherchez une épaule amie, le Saint-Esprit vient vous consoler. Parce que c'est sa fonction, c'est son rôle, c'est de nous consoler, réconforter, nous encourager notre foi. Et c'est ce qu'il fait avec vous qui êtes en train de passer des afflictions, des tribulations, grâce à Dieu. Donc il dit, en répétant ici, bien plus, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, ou plutôt, l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et l'espérance n'apporte pas de confusion. Ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous vous rappelez que l'apôtre Jean dit, dirigé par le Saint-Esprit, il dit « Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Bien, qui n'aime pas le monde, a l'amour du Père, a le Saint-Esprit en soi. C'est l'amour du Père. C'est bien, n'est-ce pas, intéressant. L'amour du Père, c'est le Saint-Esprit. Donc, quiconque a le Saint-Esprit a l'amour du Père. Qui ne l'a pas, ne l'a pas. Il reste vide. C'est pour cela que nous insistons, nous insistons, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez avoir le Saint-Esprit, sinon vous ne résisterez pas, vous ne supporterez pas. Les afflictions sont dures, sont lourdes. Le diable travaille dur, mais Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que toutes les afflictions, toutes les tribulations, tous les problèmes. Donc, nous allons rester fermes dans cette affliction, tribulation. Nous allons demeurer dans cette foi, car Dieu, l'amour de Dieu est avec nous. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, cela vaut la peine d'employer toutes vos forces, votre vie. Cela vaut la peine de vous renier, de renier le monde. Cela vaut la peine de tourner le dos à tout et à tous pour recevoir le Saint-Esprit. Cela vaut la peine de participer au jeûne de Daniel à partir du 11 maintenant, le 11 mars, lundi, le deuxième lundi de ce mois. Nous commençons le jeûne de Daniel pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous allez vous détacher du monde, vous détacher des informations, vous détacher de tout. Bien sûr, si vous devez étudier, vous allez étudier. Si vous devez travailler avec des nouvelles, vous n'allez pas cesser de travailler, de fonctionner, de vivre votre vie au quotidien, dans le sens du travail, mais dans le sens des plaisirs. Vous allez tourner le dos au monde pour penser le maximum possible. Pensez à recevoir le Saint-Esprit à partir du 11 mars et nous serons avec vous. Nous serons ensemble dans une seule foi, un seul esprit, concordant avec vous. Mais chacun doit faire sa propre part. D'accord? N'oubliez pas. Les disciples de Jésus ont été exhortés à demeurer dans la foi. Ils étaient dans la foi. Ils croyaient. Ils n'avaient pas une croyance, mais ils croyaient en Jésus. Et par de nombreuses tribulations, il fallait qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. C'est ainsi avec nous. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu.